Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Sweet Podcast. Je suis Kim de My Sweet Discoveries et je suis ravie d'accueillir dans l'épisode d'aujourd'hui Diane de Confessions Lyonnaises pour parler de photos culinaires. Elle vous dévoilera ses astuces et ses trucs pour créer des photos uniques et inspirantes avec une âme. Vous êtes passionné par l'univers de la food sous tous ses aspects, cuisine, photo, marketing, business. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous êtes au bon endroit. Au menu de My Sweet Podcast, des interviews de chefs, d'experts en photographie culinaire et des conseils business et marketing. Que vous soyez restaurateur, photographe culinaire, blogueur ou tout simplement passionné de food, j'ai pensé à vous et les astuces utiles seront au rendez-vous. Hello Diane, bienvenue dans My Sweet Podcast et merci d'être là. C'est vraiment un grand plaisir pour moi de t'accueillir aujourd'hui pour parler de photo culinaire et de stylisme culinaire. Alors tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement à nos auditeurs et à nos auditrices s'il te plaît? Salut Kim, écoute, je m'appelle Diane, Salut. je suis maman de 2 enfants, j'ai 34 ans et j'habite à Toussieu dans l'Ain. Donc si pour situer, c'est entre Villefranche et Trévoux, pour ceux qui connaissent un peu. Donc voilà, c'est déjà pas mal. Je suis aussi styliste et photographe culinaire pour une agence. Génial. Donc du coup, tu travailles à plein temps en tant que photographe et styliste culinaire pour cette agence. C'est ça. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans la photographie culinaire? Enfin, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Est-ce que tu as toujours été photographe culinaire? Enfin, voilà, je suis curieuse. Alors c'est un parcours qui est assez atypique en soi, c'est que j'ai jamais fait d'études dans la photographie ni en relation avec la photographie. J'ai toujours été un petit peu le couteau suisse au niveau des études, du travail. Donc il y a vraiment, mais à 10 milieux de ce que peut être un photographe. Et il y a 4 ou 5 ans de ça, je crois que c'est l'agence qui est venue me contacter par message privé sur Instagram. Et justement, l'aventure de la photographie culinaire a commencé comme ça en fait. Génial. Mais avant ça, sur Instagram, tu faisais déjà des photos, mais Je faisais à déjà. ton compte, c'est... Ah, non, c'était juste en fait vraiment côté amateur, se faire plaisir et puis prendre un petit peu, vraiment le truc où c'est pas cadré. Enfin voilà, vraiment amateur quoi pour le coup. Génial. Et puis, ils ont aimé ton travail, donc ils t'ont contacté comme ça. Et C'est puis, ça. c'est top. L'aventure, ouais, elle Génial. était top. Ouais. Et du coup, quand tu étais amatrice, tu t'étais déjà formée un petit peu à la photo culinaire ou est-ce que tu étais autodidacte? Pas du tout, ouais, c'est ça, autodidacte en fait. C'est vraiment, quand je te dis atypique, c'est vraiment atypique. C'est que j'ai pas de formation, j'ai pas de formation qui est vraiment diplômante en fait. J'ai rien. J'arrive avec des bagages en tant qu'autodidacte. J'apprends, je me forme avec la fameuse formation que tout le monde connaît à mon avis sur Ampara avec Sandrine Saadi. Enfin, Je pense que tout le monde a dû la faire, tout le monde a dû la voir. Et puis après, voilà, les tips avec par exemple Sabine qui donne énormément de conseils avec Confi Banane. Enfin, Guillaume qui propose aussi des vidéos. Il y a vraiment, je me forme plus comme ça aussi avec des workshops. Ça va vraiment être plus personnel, des livres, des choses comme ça, mais il y a rien de vraiment à proprement parler. J'ai rien qui est diplômant quoi en fait. C'est vraiment oui, autodidacte pur et d'accord, dur. mais tu t'es quand même formée avec, comme J'ai tu quand même un dis, peu des regardé, ouais. formations online. Ah. D'accord. Et puis les livres, est-ce que tu peux nous dire peut-être ce que tu as lu, par exemple, si tu en as deux Alors, en tête? celui de Béa Baloubas et celui de Linda Lomelino. D'accord. Oui, celui de Journal, d'Atalba, c'est devenir photographe ça. culinaire. Et par contre, celui de Linda Lomelino, je ne l'ai pas encore lu, mais c'est vrai qu'il était sur ma liste. Donc ouais, je crois que c'est journal d'une food stylist ou un truc comme ça, je crois, il me Mais semble. je pense que c'est possible, hein. Je Ah vais ouais, les mettre. Merci, du coup, je les mettrai aussi en en prie. note de podcast pour ceux qui nous écoutent. Et puis du coup, bah voilà, pour l'instant, est-ce que tu te formes du coup de manière perpétuelle, d'après ce que je comprends? Tout le temps, ouais, parce que t'as besoin, j'ai ce besoin de légitimité, de ce besoin de me dire, il faut que je sois comme les autres, il faut que j'avance comme les autres. Et c'est quand même mieux aussi de pouvoir se dire, on a acquis des compétences et c'est mieux en fait pour justifier, pour construire une photo, construire une scène, les choses comme ça. Je trouve, personnellement, je trouve que c'est mieux. Après, en para, c'est vraiment une mine d'or pour se former, la lumière, le stylisme. Enfin, il y a vraiment beaucoup à apprendre là-dessus. Après, les sites anglophones, il y a Justement, énormément c'est de choses. ma question. Est-ce que tu as aussi fait des formations en anglais? Alors, c'est compliqué parce que l'anglais que je parle, il est un petit peu, voilà.
Mais ouais, après, c'est vrai que, bah, on prend le temps et quelques formations, des fois des workshops, des fois il y a des vidéos. Enfin, il y a beaucoup de reels en ce moment aussi où, tu apprends, tu vois des choses. Donc, après je trouve que c'est assez sympa en fait de compléter, en fait, d'apprendre et je trouve ça hyper important, en fait. Ouais, bah écoute, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que c'est hyper enrichissant et pour moi c'est difficile en fait de continuer à avoir un bon niveau aussi créatif Ah, sans tout le temps se nourrir. Parce que sinon, mmh, je trouve qu'en fait on reste sur nos acquis. Parce que finalement, on sait ce qui fonctionne, donc on se dit bon bah ok super, moi j'aime bien cet angle de prise de vue, je sais que ces réglages-là fonctionnent bien sur mon appareil photo. Et je trouve que c'est un peu dommage parce que parfois on peut rester dans notre zone de confort c'est alors que ça, ce que je trouve intéressant, c'est que quand on se forme perpétuellement, bah, on se challenge aussi parce qu'on voit des nouvelles choses, on se dit ah ouais, ça pourrait être sympa d'essayer exactement. telle ou telle chose. Donc, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et du coup, je voulais savoir en fait, quand l'agence est venue te chercher, eux de leur côté, est-ce qu'ils avaient des prérequis? Est-ce que justement ils t'ont demandé de te former sur un sujet, enfin tel ou tel sujet, ou alors ils t'ont Pas du vraiment tout. prise comme ça? Bah, c'est ça en fait qui était assez surprenant et puis en même temps, enfin, c'est le genre de choses qui t'arrive peut-être une fois, voire 2 dans la vie, en fait. Excuse-moi. Mais Il n'y a pas de souci, hein, tu me dis si tu veux boire ça va un aller. petit. Non, mais c'est vrai que tu te dis, ouais, tu sautes sur l'occasion parce que c'est vraiment quelque chose, en fait, depuis petite que j'ai toujours eu envie de faire, ce monde de l'art, de la photo, des choses comme ça. Et quand tu as quelqu'un d'une agence comme ça sur Paris qui vient, qui te dit: «On adore ton style» et puis qui t'en demande pas plus, en fait, juste de faire ce que tu fais et sans rien te demander de plus, ben, voilà, en fait, la seule récompense que tu puisses leur offrir, c'est de te former et de continuer à apprendre et de t'enrichir, de te nourrir, comme tu disais. Donc, enfin, voilà, enfin, c'est le Non, seul c'est truc génial. positif, quoi. Ouais, c'est ça. Félicitations, en tout cas, c'est top. Merci. Et justement, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça se passe, la collaboration avec l'agence? Enfin, en fait, en gros, voilà, comment est-ce que tu travailles un petit peu avec eux? Alors, l'avantage, c'est que c'est, plutôt libre, en fait. Donc, j'ai pas de contraintes, je fais vraiment ce que j'ai envie. Donc après, bien sûr, je peux très bien demander à l'agence, les tendances qui vont arriver, les tendances, du moment. Ça peut être aussi leur demander, par exemple, ce qu'ils recherchent, s'ils ont des recherches particulières, des demandes particulières de clients et après me caler dessus si j'en ai envie. Après, bien sûr, c'est pas une obligation. Donc c'est ce qui me plaît assez aussi de me dire, vu comme je suis un petit peu patachon et ronchon, ça me plaît bien. C'est le genre de choses qui me fait bien, où j'ai pas trop de contraintes et c'est plutôt pas mal, on va dire. Parce que du coup, cette agence, c'est une agence de communication? C'est C'est une une agence agence... photo. Qu'est-ce qu'ils font C'est exactement? Je sais pas si tu connais l'agence Sucré Salé à Paris. Alors, je crois que le nom me dit quelque chose, mais je connais pas. Ils Non, regroupent je la connais pas très bien. alors je crois qu'ils ont plus de 300 photographes en fait qui travaillent pour cette agence. Ils ont vraiment de tout. Ils travaillent pour la presse, l'édition. Enfin, ils travaillent vraiment pour d'autres d'autres grands groupes et c'est plutôt. Après moi ça me convient donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Mais ouais non après c'est vraiment de la photo pure et dure quoi. Et ensuite, comme tu disais, les photos peuvent être utilisées pour du print ou C'est ce genre ça. de choses. Ça. D'accord. Et tu fais vraiment un petit peu ce qui te plaît et ensuite c'est eux qui l'utilisent. C'est ça. Moi après je leur envoie directement sur un serveur. Et eux, après, ils mettent sur leur base de données. Les clients, après, selon ce qu'ils cherchent, ils cherchent des petits pois, s'ils cherchent, par exemple, la saison des glaces, des choses comme ça. Ils rentrent leur recherche et puis ils tombent donc justement sur cette fameuse liste avec toutes les photos référencées de tous les photographes qui ont envoyé, Ok. bah, je sais pas, par exemple, les petits pois, les glaces, les choses comme ça. Et ils achètent et puis du coup, en fait, ça se passe comme ça, quoi. Génial. C'est top. Non, c'est super intéressant. Non, je connaissais pas cette. Non, je C'est connaissais pas pas cette manière de procéder et tout. Donc, c'est top. Et puis, du coup, tu leur envoies environ à quelle fréquence, enfin, tu soumets environ à quelle fréquence des photos? Je dirais à peu près tous les 2 mois. C'est la moyenne à peu près aussi qu'ils te demandent, en général, tu demandes à peu près entre 10 à 50 photos tous les 2 mois, histoire d'avoir un petit peu de renouveau, que ça stagne pas et puis que tu restes pas non plus, en fait, au fond du panier, quoi, histoire que ce soit toujours en haut, que tes photos soient toujours vues en premier par les clients. Mais après, au niveau du rendement, ouais, j'envoie entre 50 et 100 photos, des fois un peu plus. Top. Ah, c'est Donc bien, c'est c'est bien. plutôt pas Et mal. puis 50, c'est 50 à 100 photos, mais certaines sont du même shooting photo, ou alors c'est vraiment Voilà. 50 à 100 photos totalement différentes. Il y a certaines séries que j'envoie, qui sont du même shooting, où je fais des déclinaisons, des choses comme ça.
Et sinon, c'est souvent quand même bien des photos à l'unité ou enfin, quand je dis à l'unité, tu m'as compris, mais c'est Oui, oui, voilà, unique, on va dire, entre guillemets, quoi. c'est ça. En Mais gros, tu ouais, as il y a quand vraiment même fait une mise en scène pour c'est mettre en ça. avant un produit et puis tu envoies seulement une photo, tu n'envoies pas la série complète. Voilà, puis après, de toute façon, eux, ils refont un tri derrière. Donc, de savoir ce qui va se vendre, de savoir ce que les clients cherchent. Donc, en général, ils refont un tri au besoin. D'accord, c'est top. Et du coup, toi, comment tu t'organises pour tenir la cadence? Est-ce que justement pendant 2 mois, tu photographies de manière constante ou alors est-ce que tu t'organises des plages de temps où là, tu photographies en masse? Alors, les plages de temps, quand tu es maman au foyer, c'est très compliqué. Tu Oui, jongles entre j'imagine. aller et venir, c'est très compliqué. Les repas, les tâches quotidiennes à la maison, ouais, non, non, c'est plutôt le chaos, en fait. C'est assez chaotique pour s'organiser. Mais j'aime bien, en fait, finalement, parce que je me rends compte que quand ils sont pas là, que j'ai du temps, je fais pas grand-chose, en fait. Et finalement, c'est ce chaos qui me motive, c'est ce stress et cette énergie que j'ai besoin, en fait. Et donc, du coup, bah ouais, le matin, je m'organise, par exemple, si j'ai pas vraiment besoin de confectionner de recettes avant, ou enfin, par exemple, une glace, voilà, t'as pas forcément besoin, tu mets ton set en place. Donc, ça va assez vite. Mais sinon, ouais, au niveau de l'organisation, je pense un petit peu comme tout le monde. En fait, tu prévois un petit peu avant, tu te fais ton mood board, tu te fais ta liste, tu prépares un peu la veille ou quelques jours avant. Et puis après, bah, quand tu as du temps, quoi. Voilà, donc tu t'adaptes un petit peu pour faire C'est ça. les shootings photos en fonction J'ai de tes pas trop le enfants, choix. quand tu as une plage de temps disponible. Et puis, C'est non, bah, ça. j'imagine, hein, j'avoue que j'ai pas encore d'enfant, donc j'ai pas ce challenge, mais je suis vraiment admirative, c'est sûr, de me dire quand tu dois encore gérer ça en plus, c'est sûr que c'est pas pareil. Ah, ça va, je les exploite, en fait. Oui, ils te font modèle main, c'est ça? C'est ça, le modèle main. J'ai le modèle. Des fois, c'est même pas le modèle, c'est l'assistant, tu sais, lumière qui tient le petit carton blanc parce que ça tient pas avec une chaise. Oui, Ou ah, c'est ouais, chou. c'est ça. Bah C'est écoute, tout t'as de la avec mes chance. C'est enfants. vrai que pour ça, moi, j'ai pas les inconvénients, mais j'ai pas les avantages non plus. J'ai pas de, j'ai pas de petite main d'œuvre qui Non. me tient mes accessoires et tout. Mais justement, ça tombe bien parce que je voulais te demander un petit peu si tu pouvais nous décrire ton espace de travail, enfin l'endroit où tu prends tes photos et un petit peu comment tu Alors, t'organises. tu vas sûrement rire, mais c'est sur la table de ma salle à manger. J'ai pas de photo, enfin, j'ai pas de studio photo, j'ai rien. C'est vraiment la table. Comme elle est placée, en fait, elle est entre deux baies vitrées. Donc, au niveau de la gestion de la lumière, c'est parfait. Je peux régler comme je veux. Et puis, c'est vraiment exposé, mais enfin, c'est traversant. Donc, j'ai de la lumière toute la journée en permanence. J'ai mes voilages. Génial. Donc, du coup, c'est ça, ouais. J'ai les voilages, du coup. Donc, tu sais, ça te fait vraiment le diffuseur naturel. Et j'ai mon îlot qui est derrière avec la cuisine, donc automatiquement, au niveau des préparations avec le frigo qui est juste à côté, j'ai pas vraiment besoin de courir partout. Enfin, je remonte mon stylisme et puis voilà quoi, ça se fait assez facilement en fait. Oui, tu gagnes du temps forcément C'est ça, dans les transports. Tu vas pas de l'autre côté de ta c'est maison ça. pour. Non, non, écoute, non, non. Bah, moi, je fais aussi mes photos dans mon salon, sur mon Ça me bureau, rassure. parce que Tout justement, va il bien. est proche de la fenêtre, en fait, tout Ouais, ouais, simplement. c'est Enfin, ça il est à souvent en côté. fait. Enfin, il est vraiment ouais, contre la fenêtre, donc je le tire un tout petit peu quand même pour qu'il y ait Ouais, un peu plus de lumière. Bon, après, moi, je suis exposée nord, donc c'est pas. Enfin, c'est bien et pas bien parce que du coup, j'ai pas une lumière trop forte. Mais après, quand je veux vraiment jouer avec des jeux d'ombre, ce genre de ça c'est un choses, peu plus compliqué. avec une lumière dure, exacte comme Ouais. tu dis, ça, enfin, j'arrive pas quoi. Donc, je dois utiliser de la lumière artificielle. Mais du coup, je valide tout à fait le positionnement entre deux baies vitrées. Ça doit vraiment être top, hein. Plutôt pas mal. Ouais, ouais, Tu ouais. dois avoir une belle, ouais, une belle lumière. Ça, c'est vraiment top, top, top. Et puis, je voulais savoir, ah oui, donc tu nous avais déjà expliqué, en gros, oui, pour l'organisation d'un shooting photo, que tu réfléchis en amont. Donc, C'est est-ce que ça. tu peux revenir là-dessus peut-être un petit peu plus en détail? Alors comment te dire? Mais quand je te dis que je suis vraiment atypique, c'est vraiment atypique jusqu'au bout quoi. Je peux rien Mais c'est prévoir. bien, ça me plaît. C'est le chaos. Je prévois un truc qui m'arrive toujours un pépin. C'est genre, je me dis, allez, super, j'ai tout prévu, tout est prêt dans le frigo, tout ça. T'as l'école qui va m'appeler pour me dire, ah ben, il va falloir venir chercher votre enfant. Mais non, enfin, tu vois, tu peux pas laisser Oh ton enfant. non. T'as le shooting qui t'attend, t'as juste envie de pleurer, tu peux pas. Mais donc c'est assez chaotique. Dès que je prévois en fait un truc, il y a toujours en fait un truc qui va pas. C'est que ben je vais avoir une coupure d'électricité alors que ben je peux pas. Enfin,
il y a vraiment un truc où alors les volets vont rester coincés alors que j'ai besoin de la lumière. Enfin, j'ai toujours un pépin, donc j'évite de trop préparer. Je vois à peu près ce que je veux faire. Je me dis, si j'ai le temps, je fais. Et si je vois que je suis dans la bonne lancée, j'en enchaîne 4, 5, si je peux, des fois je pousse jusqu'à 6. Mais ouais, c'est vraiment chaotique, je te dis. Donc, Je par suis pas un exemple, exemple. non, mais tu vois, c'est intéressant aussi parce que tout le monde, enfin, moi, je pense que tout le monde, forcément, ne peut pas être pareil. Et c'est intéressant parce que je pense que certaines personnes qui nous écoutent vont aussi s'identifier en toi et vont aussi être rassurées parce que parfois, quand soi-même, on n'arrive pas à prévoir et que on a des personnes qui nous disent, moi, je prévois tout, voilà, donc là, j'ai prévu mes 10 ingrédients, tout est prêt, ça peut aussi être parfois un peu stressant parce que si on n'est pas comme ça, on peut se dire aussi, mais pourquoi moi, j'arrive pas à faire ça qu'est-ce qui se Après, passe? c'est le problème, Donc, en fait, quand tu compares. et oui, et oui. Donc c'est pour ça que je te dis que c'est vraiment chouette. Enfin, je trouve cool parce que finalement on voit que toi, comme enfin, tu dis que tu es atypique, peut-être que tu t'organises à ta manière, mais en même temps le résultat est au rendez-vous. Donc en fait, je trouve ça génial parce que c'est pas qu'il y a une méthode. En fait, il n'y a pas une méthode pour faire de belles photos. Enfin, pour moi, Non, il y non, en a non, en effet. 40 000. Il n'y a pas une lumière, il n'y a pas une façon de procéder, il n'y a Ah, pas un style. Donc en fait, je trouve ça génial. Et c'est vrai que du coup, je trouve dommage parce que parfois, on peut s'auto-bloquer ou se stresser en se comparant à d'autres personnes. et Et ouais, c'est le problème souvent, ça. ouais, t'as Je aussi crois ce qu'on est problème beaucoup dans ce parfois. cas-là, en fait. Ouais, ouais, ouais. Oui, justement, je ferai aussi un épisode, comme je te disais, sur le syndrome de l'imposteur. Ouais, je pense, ouais. Où j'aurai le plaisir d'accueillir une coach avec qui on va faire une petite séance d'auto-hypnose anti-syndrome, enfin, pour aussi renforcer sa confiance en soi, parce que je pense que clairement, c'est un peu un problème, un challenge auquel on est confronté C'est quand vrai. même de. Et d'ailleurs, si on fait une petite parenthèse, est-ce que tu peux peut-être donner un conseil aux personnes qui nous écoutent? Enfin, en gros, pour quand toi, tu commences à être un petit peu, entre guillemets, peut-être stressé ou à te comparer aux autres, est-ce que tu aurais peut-être un conseil à donner à nos auditeurs? Le seul conseil, enfin, c'est même pas un seul conseil, il y en a même plusieurs petits, mais c'est d'éviter de se comparer parce qu'on a tous commencé quelque part. On n'a jamais commencé, ou alors très rarement avec des superbes photos, avec la bonne lumière, le bon stylisme. C'est vrai qu'on a tous quand même commencé avec des photos avec des lumières qui sont juste pas possibles, des couleurs, mais mon Dieu, mais fluo au possible. Enfin, en tout cas, je parle pour moi. Je pense qu'il y en a d'autres, c'était pareil, mais ouais, ouais, ouais. Oui. De pas se comparer et de se dire qu'il y a que le travail en fait qui paye. Il y a vraiment que ça, travailler, se former, être curieux de tout, se nourrir de tout, pas forcément que dans le monde de la photo. Enfin, vraiment être attentif à tout en fait, ce qui peut nous entourer, qui peut nous procurer une émotion, et essayer de la retranscrire avec son propre style en fait. De pas chercher à se comparer à des grands noms, à des gens qui font mieux que toi, ou même être soi-même en fait. Je pense que c'est la clé que j'aurais peut-être aimé savoir en fait au tout début quoi. Écoute, merci. Non, c'est hyper positif. Je valide ce conseil. Et justement, tu parlais un petit peu d'être ouvert, enfin, voilà, de regarder autour de soi. Et je voulais savoir quelles sont tes sources d'inspiration. La source principale d'inspiration, elle remonte quand même à l'enfance, en fait. Avec mon Ok. grand-père, c'est lui qui m'a élevée. En fait, je suis tombée dans la marmite depuis l'enfance, en fait. C'était d'aller au marché, c'était être émerveillée, en fait, de voir les étals des marchés qui étaient avec des couleurs, des formes différentes. Il m'a initiée toute petite, en fait, à faire à manger avec lui. Donc, c'est vrai que c'est des souvenirs qui m'aident énormément, en fait, quand je construis une photo, quand je construis un repas, un plat, enfin. Et c'est vraiment que ouais, ça fait vraiment référence souvent à lui. Donc, je pense que tu as peut-être dû voir par rapport à l'assiette de petits pois. Enfin, vraiment, tu vois, c'est vraiment à chaque fois, c'est des morceaux de moi, à chaque fois que je mets dans mes clichés. Et l'inspiration, elle vient énormément Oui. de lui. Après, génération 80-90, j'ai été bercée avec Maïté, Joël Robuchon. Donc voilà, tout ce qui est Cyril Lignac et puis le British de Jimmy Oliver. Puis après, plus récemment, c'est plus vraiment la presse, les grands noms comme on connaît tous, hein, donc Sandrine, Stéphanie, tout ça. Enfin, il y en a tellement, Guillaume, Sabine. Enfin, je crois que la liste est interminable des gens qui sont inspirants, Maciel. Enfin, il y a vraiment, vraiment beaucoup de monde, que ce soit en France, à l'étranger, qui sont très, très inspirants. Pinterest. Et puis après, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, quoi. Je suis le genre de nana qui aime bien faire ses courses. Je crois que je dois être la seule à aimer faire les courses pour après me dire, je sais pas comment expliquer en fait, ça vient, c'est comme un puzzle en fait. Je vais voir par exemple des radis, je me dis tiens, il y a ça, ça, et puis
je me fais mon petit speech dans ma tête et puis je sais que voilà, ma recette, elle va être montée, ça va être fait comme ça. Donc ouais, D'accord, l'inspiration. donc, pardon, vas-y, je te Non, laisse non, 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 finir. non, non, je disais juste, ouais, l'inspiration, en fait, elle est vraiment, vraiment partout, quoi. Enfin, dehors et dedans, en fait, c'est partout, quoi. Ah, mais c'est hyper intéressant, j'aime beaucoup. C'est vrai que enfin, pour revenir sur ton grand-père, c'est vrai que sur certaines photos, on ressent vraiment ce côté un peu Mm. rustique, vintage, etc. Donc, en effet, enfin, maintenant que t'en parles, Ouais. ça fait tout à fait sens. Et sinon, j'aime beaucoup ton approche de faire les courses. Donc, parfois, en faisant les courses, tu crées une recette en même temps. Enfin, C'est une ça, recette ouais. te vient à Enfin, l'esprit. exactement. Par exemple, je me dis, je sais pas, la burrata, je me dis, ah, ça peut être sympa. Et puis tu dis, enfin, c'est tout un cheminement bête, en fait, parce que tu dis, tiens, j'ai envie d'une pizza. Il n'y a pas moyen de faire quelque chose. Et puis tu mixes les deux trucs. Enfin, puis tu commences à réfléchir, à dire comment je pourrais exposer ça. Et puis comment je pourrais le mettre comment dire, De en sublimer, enfin, lumière. le C'est mettre en ça, ouais. deux. Ouais. Et donc, en fait, ça se fait comme ça. Donc, les gens doivent se dire, elle est folle. Mais ça fonctionne comme Mais ça. du coup, ça se passe vite dans ta tête ou parfois tu tournes Non, dans non, non. le. C'est assez rapide. Enfin, C'est assez rapide, en fait. d'accord. Ah non, c'est intéressant. Bah, je connais. Enfin, pour l'instant, c'est vrai que les personnes avec qui j'ai parlé en général ont leur liste de courses très précise en tête. Bah, tu vois, en fait, elles ont un petit peu l'idée de la recette, Ouais. puis elles préparent leur liste de courses en fonction et elles vont faire les courses. Et du coup, il n'y a pas vraiment le processus créatif qui se fait au moment des courses, mais je trouve que c'est une approche super intéressante aussi, hein. Bon, moi, j'ai le problème que quand je vais faire mes courses et que, enfin, parfois, pareil, en fait, j'ai plein d'idées qui me viennent en tête, mais du coup, je pars un peu dans tous les sens. J'arrive plus à canaliser. Donc, c'est pour ça que ça m'aide aussi parfois d'avoir quand même l'idée en tête avant. Mais par contre, je pense que ça peut être une idée intéressante aussi pour les personnes qui nous écoutent, enfin, qui n'ont pas forcément d'inspiration, bah, peut-être juste voilà, d'aller à un marché ou d'aller bah, enfin, voilà, en Suisse, on a la Migros, bon, vous avez Grand Frais, Biocoop, Carrefour, etc. Enfin, donc ouais, je pense que c'est une approche aussi super intéressante. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire, par exemple, pour cette semaine, est-ce que tu as déjà des idées de shooting en tête ou tu feras ça comme ça? Non, 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 on est bien parti sur l'Italie avec des pizzas, focaccia, planche Mmh. apéro. Donc, on reste bien dans le thème italien. Je sais pas, j'avais envie de ça. Ouais, c'est la fraîcheur, un peu de partir en vacances et sans vraiment partir, en fait. Mais bon, c'est pas grave. Bon, on part déjà en pensée. Enfin, tu vois, c'est déjà, je trouve, une première évasion. Ça. C'est déjà. Non, après, ce sera peut-être plus les trucs frais avec les glaces et choses comme ça. Donc, proposer aussi des choses un petit peu différentes. Essayer les challenges comme, par exemple, Sabine est en train de proposer avec Lily, avec ben, la mise en avant avec des mains ou avec de l'humain. C'est des choses sur lesquelles je pêche un petit peu. Donc, se challenger là-dessus, je trouve que c'est pas mal, en fait. Et je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose, en fait, avec les shootings à venir. Génial. Bah écoute, top. Donc, ce sera un programme Italie, C'est glace, ça. Ça va être sympa, je Italie, pense. rafraîchissement et challenge. Oui, c'est vrai que j'ai vu le challenge. Bon, je pense que j'aurai pas le temps de participer pour cette fois, mais en tout cas, je trouve génial. Enfin, c'est vrai que, comme on disait au tout début, il y a tellement, enfin, en ce moment, on a aussi la chance justement d'avoir plein de, enfin, soit de sources d'inspiration, soit de Mm. challenges, et qui nous poussent aussi à perpétuellement nous améliorer. Donc, C'est je trouve ça. Et ça puis même génial. aussi avoir un œil extérieur aussi, de pouvoir te dire, avoir un avis constructif, de dire, bah, écoute, il y a peut-être ça à corriger, ou c'est bien, mais tu pourrais. Enfin, je trouve aussi, c'est ça aussi qui est constructif, c'est les échanges avec les autres. Justement, de te dire que ça va te faire progresser, et puis ça peut que te faire progresser d'échanger. Mhm. C'est, comme tu disais au début, c'est vraiment se nourrir, en fait, de l'autre et voir comment les autres travaillent, voir comment ils fonctionnent, et c'est hyper intéressant. Ouais, ben écoute, je suis hyper d'accord avec toi, enfin vraiment à 100%. Donc, et justement, c'est vrai que c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai commencé ce podcast. Et c'est vraiment génial de pouvoir échanger avec plein d'experts. Et bah, c'est intéressant, je pense, non seulement pour les personnes qui nous écoutent, mais aussi pour moi, parce que voilà, j'apprends et je me nourris vraiment de ces échanges. Mm. C'est du Donc c'est top. gagnant-gagnant. Exact. Et puis, d'un point de vue un peu plus technique, je voulais savoir si tu pouvais nous parler un peu du matériel que tu utilises pour tes photos. Alors, j'ai un Canon EOS 1300D, donc tu vois, c'est pas non plus la grosse pointure. C'est pas celui qui a le plus de résolution, mais comme on dit, c'est pas forcément l'appareil qui fait le photographe et inversement. Ouais, Je je suis suis pas hyper d'accord. équipée en fait.
enfin, je suis équipée sans être équipée, mais c'est le minima, quoi. C'est le 18-55 au niveau de l'objectif qui était monté avec. J'ai un macro de chez Sigma, mais il prend la poussière, c'est un truc. Je crois que mon Ah, tu mec, l'utilises il va pas m'en trop. vouloir. Finalement, tu l'utilises pas trop parce que tu es moins fan de macro C'est que je suis pas très à ou... l'aise en fait, mais je suis pas prête encore pour sortir de ma zone de confort là-dessus. Un jour, mais pas tout de suite. Mais Bon, écoute, il y a le temps, je pense qu'il faut, c'est ça, je pense qu'il faut s'écouter aussi. c'est ça. Et tes photos sont vraiment canon comme ça. Donc après, voilà. Merci. Parfois, c'est bien de se challenger un peu, mais voilà, comme tu disais, Ah, tu te challenges peut-être sur certains sujets, notamment la présence d'un sujet humain dans les photos, ou voilà, ce genre de choses. Mais si ouais, tu je te sens pas préfère encore prête, déjà, ouais, je préfère plus avoir des bases en fait plus solides et après m'amuser plus tard avec la macro, de me dire bon ben j'ai bien appris vraiment toutes les bases de la lumière, enfin, comment fonctionnent les choses comme ça. Bien prendre en main mon appareil plutôt que de me dire bon bah la macro. Enfin, c'est après c'est tout un art, hein, mais pour le moment c'est pas encore d'actualité. bon, bah, il va encore prendre la poussière un petit peu. C'est ça. Ce sera le challenge record poussière. On Non. verra quand. Et, et est-ce que du coup, tu utilises des trépieds aussi? Alors j'en ai un aussi, je m'en suis fait acheter un. C'était pour Noël, je crois. Mais alors comment te dire? Lui aussi, je crois qu'il prend la poussière. Il doit me voir 3 fois dans l'année parce que j'ai vraiment besoin de me prendre moi-même, que j'ai pas mes enfants pour pouvoir m'aider. Mais ouais, enfin c'est un truc. J'utilise jamais le trépied en fait. Ça m'embête plus qu'autre chose. Ça me gêne en fait. Donc j'admire ceux qui travaillent avec un trépied, qui sont toujours collés derrière. J'aimerais énormément arriver à travailler comme ça, mais je n'y arrive pas en fait. J'ai beau essayer, je peux pas en fait. Et je pense que finalement, comme tu disais, chacun sa manière de travailler et puis au fond, en fait, il y a pas de honte à avoir à travailler comme ça, quoi. Ouais, Donc je suis d'accord. le trépied va sûrement faire encore quelques années à la cave. Il est bien Voilà, au là-bas. moins il sera accompagné de l'objectif Macron. Il sera pas tout seul. Non, 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 mais je comprends. Alors c'est vrai que moi j'utilise un trépied quand bah, justement j'ai un mouvement, enfin voilà, ça, et quand justement il y a une présence humaine, parce que vu que je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de petit humain que je peux mettre à c'est ça. contribution. Donc forcément, si je veux faire aussi des photos avec du mouvement, enfin de la flying photo, des éléments qui volent, bah, je peux pas être partout en même temps. Et puis bon aussi après, sinon, enfin voilà, en fonction aussi de la vitesse d'obturation. Enfin, C'est forcément, c'est ça, ouais. compliqué si t'as pas de trépied, parce qu'après, voilà, c'est pas possible non plus. Mais je te rejoins. Enfin, moi, quand je prends d'autres types de photos, j'utilise pas non plus forcément de trépied, parce que ce que je trouve intéressant, c'est aussi de circuler un peu C'est ça. autour Mm, de ta mise en scène pour voir qu'est-ce qui fonctionnera vraiment mieux, enfin, mm. quel angle de prise de vue. Donc j'imagine que c'est un petit peu aussi pour ça, enfin, c'est peut-être ce que tu voulais dire Il y a ça aussi, mais au c'est vrai que début. ça m'embête en fait. J'aime vraiment en fait tenir mon appareil, vraiment être au plus près, de pouvoir me mouvoir comme j'ai envie et pas avoir en fait un support qui m'entrave plus qu'autre chose. Je trouve que ça me bloque en fait dans la créativité. Donc après c'est propre à moi-même, mais au Ouais, moins ouais. voilà. Non, mais je comprends. Enfin, tu fais un peu plus un avec ton appareil photo. C'est Enfin, c'est un ça, peu le prolongement de toi-même. Non, exactement. je suis d'accord. Et je trouve que parfois, il y a des détails qu'on voit pas avec un trépied. Enfin, justement, parce que quand tu as l'œil dans l'appareil photo, quand tu te Mm, déplaces, parfois tu captes des choses, c'est ça. comme je disais, et que tu capterais pas forcément si tu te disais Mm, juste, bon, bah, ok, je vais mettre en trépied comme ça. Mais bon, après, c'est vrai que ça fonctionne aussi très bien pour certaines personnes qui utilisent un trépied. Et puis exactement. Ah oui, voilà, oui, oui. c'est très propre à chacun. Et puis, du coup, maintenant, je voulais rentrer un petit peu plus dans la partie stylisme culinaire. Puis j'avais Mhm. quelques questions à ce sujet. Je voulais savoir déjà, qu'est-ce qui est important, d'après toi, pour faire un bon stylisme culinaire? La fameuse question. Comment te dire? Après, tu peux Un répondre comme tu veux. Hein, Alors, un bon stylisme culinaire, personnellement, enfin, je saurais même pas si je vais te répondre à côté ou pas. Je pense qu'en fait, c'est propre à l'histoire de chacun. En fait, je trouve que c'est assez personnel, le stylisme culinaire. Alors, bien sûr, il y a les images qui marchent tout le temps sur Instagram, les photos qui sont très blanches, enfin, qui sont très, alors c'est assez péjoratif de dire ça, marketing, mais on sait que ça marche, quoi. C'est toujours des photos lumineuses, des trucs comme ça. Mais je trouve qu'il y a pas d'émotion. Et je pense qu'un bon stylisme, à mon sens, bien évidemment, c'est très très personnel en fait. C'est que il faudrait que ça, enfin, il faut que ça reflète la personne en fait. Peut-être un bout d'histoire. Enfin, après, pas non plus tomber dans le trop, le cliché, les choses comme ça. Mais
Enfin, je sais même pas si je réponds correctement à ta question, en fait, mais Non, mais ah, bon, enfin, tout de même, c'était une question assez. C'est très large parce que finalement, qu'est-ce que c'est ouais, un bon style culinaire? Enfin, c'est très c'est subjectif. Donc, non, compliqué, en fait, mais ça. c'est les bons éléments avec, enfin, que ça réponde à ton sujet, en fait. Je sais pas, si tu décides de faire une soupe, enfin, ouais, c'est, voilà, bien choisir tes éléments aussi. De pas te ramener avec une marmite qui fait 25 litres alors que tu as pour un bol, quoi. Ouais, c'est choisir correctement ton stylisme, essayer qu'il y ait une harmonie, pas commencer à mettre des couleurs qui sont complètement fluo, qui vont pas avec, enfin, rester cohérent, en fait, peut-être. Je sais pas, je pense, je ne sais pas, qu'est-ce que t'en dis? Parfait. Non, j'en dis que c'est parfait. Je pense que c'est top de, voilà, enfin, voilà, en gros, pour récapituler, de mettre une partie de soi et d'essayer peut-être de C'est faire ça, une image avec une émotion ou en tout cas une histoire un petit peu derrière. Et puis l'autre, peut-être, voilà, d'avoir une harmonie. Je pense que ce c'est que tu ça, voulais dire, c'était aussi d'avoir une harmonie visuelle, d'un point exactement. de vue Ouais, ouais, couleur ouais, et d'un point de vue aussi choix des props, quoi, enfin, choix de la c'est ça. vaisselle. De pas faire trop comme quand tu commences la photo, quoi, avec tu sais, comment ça s'appelle, le support à gâteau rose fluo, le gâteau en lui-même qui est blanc, enfin, tu vois un peu le truc, la Tu bouteille qui était sais, pas trop non, là. ah non, mais je vois tout à fait. Moi, quand j'avais commencé, je m'étais dit que c'était super d'acheter de la vaisselle flamant rose. Donc, c'était génial. Donc, en fait, j'avais une assiette avec un flamant rose, la tasse identique. Bon, alors, autant te dire qu'en fait, je les ai jamais utilisées, hein. Je Parce que le regrettais forcément, après. ouais, puis après, quand je les ai revus, je me suis dit, mais en fait, je comprends pas, enfin, quelle était mon idée? Mais bon, enfin, voilà, comme quoi, au début, Je on fait tous un peu des erreurs, et puis, pense que c'est comme la mode, c'était c'est pas comme la très mode. judicieux. Et justement, bah tiens, ça tombe bien parce que je me demandais aussi où est-ce que tu trouves ton matériel, voilà, enfin, tout ce qui est vaisselle, tout ce qui est arrière-plan, backdrops. Alors, pour ce qui est les backdrops, c'est énormément d'Angleterre, avec la boutique Club Backdrop, je sais pas si ça dit quelque chose, peut-être. Je Alors moi, crois je que connais Capture by Lucy. celui-là aussi. Ah si, mais attends, parce que je crois que je connais CL. Attends, toi, tu me disais Club? Ouais, Club Backdrops. Ah non, Alors, alors je Club prononce Backdrops, je très connais mal. pas. Mais ouais, ouais, je me Non, fournis là-bas. Et ok. je crois qu'ils sont écossais ou anglais. Enfin, je sais pas trop. C'est un peu du pareil au même pour moi. C'est pas très gentil, mais non, non, mais ils ont vraiment une super qualité au niveau des formats. Ils sont quand même assez grands. C'est des 90 par je sais plus combien. T'en as souvent, t'as des promos par 3. Enfin, je trouve que c'est plutôt qualitatif. Donc ouais, j'aime bien me fournir là-bas. C'est souvent outre-Atlantique en général que j'achète mes fonds. Et pour le stylisme, c'est plus après de Et la puis, fine, de la brocante. ah pardon, excuse-moi. Non, non, Juste dis-moi. petite question encore concernant les backdrops. Donc, tu achètes des vinyles ou tu achètes des fonds vraiment durs? Alors, c'est que des vinyles. Et après, moi, je sais que j'en ai fait pas mal. Donc après, c'est planches de coffrage de récup ou planches de bois de récupération que après je fais ou que mon copain me fait. Mais sinon, ouais, c'est pas mal de vinyles. Ou je sais pas si tu vois souvent, j'ai ma planche bois là que tu vois, souvent la Elle même est en fait. superbe. Ah, là, je suis jalouse de celle-là. Il te reste plus qu'à faire les chantiers, d'aller piquer quelques planches de coffrage. Oui, mais justement, je suis super frustrée. Bon, là j'ai trouvé des planches que j'aime bien. Donc, il y a déjà un premier pas. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de peine à trouver des planches en bois. Donc, toi, tu les trouves un petit peu. Enfin, voilà, tu les trouves vers des chantiers ou ce genre de choses. C'est ça aussi. Il y a eu pas mal de lotissements qui se sont construits autour, donc j'ai eu cette chance. Non, mais après, c'est vrai que ouais, je suis assez étonnée quand j'entends des gens qui me disent ah, j'ai trouvé des super planches en bois dehors. D'accord, bah on vit pas au même endroit parce que j'ai vraiment du mal à en trouver, mais Bah, c'est ça. non, Moi, justement, c'est pour ça que je te dis, j'étais un peu dégoûtée. J'entendais tout le monde qui était là. Voilà, j'ai trouvé une planche chez mon voisin ou en bas de chez moi et tout. On n'a pas les mêmes voisins. non, 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 c'est ça, ouais. Je pense bah, qu'on n'a pas les mais mêmes. en tout cas, ta planche, c'est magnifique, hein. Merci, Enfin, celle dont tu parles, je l'aime beaucoup. Donc, merci beaucoup. et oui, et pardon, et du coup, oui, tu disais que pour la vaisselle, tu chines pas mal. C'est ça, pas mal de Chine, donc tout ce qui est un peu Emmaüs, les associations comme ça, les brocantes, vide-grenier. Enfin bon, après il n'y a pas de secret, je pense. Et il y a beaucoup aussi de celles qui appartenaient à mes grands-parents, donc d'où le côté assez Ah, vintage que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et après, si, bah, les petites boutiques, je pense que tout le monde connaît, Habitat, les Sœurs Graines, parce que j'arrive même pas à prononcer le nom de cette boutique. Ça peut être du H&M, du Zara Home. Ils ont quand même des jolies collections. Donc après, enfin, je pense que c'est quand tu furetes un petit peu à droite à gauche, tu trouves toujours un petit quelque chose, quoi.
Exact. Moi, je suis super d'accord. Mais merci pour ces bonnes adresses. Du coup, je mettrai tout aussi en note de podcast. Mais je pense que tu as Pas raison. de La souci, clé aussi, c'est d'avoir toujours l'œil un petit peu ça, ouvert, d'être aux aguets. Et puis, on peut vraiment trouver des super jolies pièces, hein. Je suis exactement. tout à fait d'accord. Et puis, d'un point de vue composition, enfin, bon, donc pour revenir un petit peu sur la partie stylisme culinaire, est-ce qu'il y a des types de compositions que tu aimes vraiment? Est-ce que voilà. Euh, comment dire? Je sais pas. Je suis assez novice là-dessus. Alors, me parler de composition, comment te dire? En fait, je vais faire comme moi, je l'entends. Après, parler de composition, pour moi, c'est surréaliste parce que j'ai pas de formation. Pour une composition, c'est poser des éléments et puis me dire, en fait, ça me plaît. Donc, je sais même pas si ça respecte une règle. Je sais même pas si ça rentre dans tu sais, la règle du tiers ou si ça fait une courbe ou je ne sais quelle lettre c'est censé représenter un C, un O, une Oui, répétition. Je sais pas, je sais que ça me plaît. Je sais que ça me plaît. non, mais ça Je vois. fonctionne. Ouais, Ouais. mais bon, après, bon, tu sais, tu mets le quadrillage sur l'arrière de ton appareil, quoi. Tu vois à peu près où ça va pas. Mais ouais, non, après, de là à me dire, je vais me mettre exprès sur le point de non, en fait, non, en fait, Tu c'est le... non, non, vas-y, excuse-moi. Non, non, vas-y, vas-y. J'avais pas Non, de. j'allais dire, en fait, c'est le problème aussi, c'est un avantage de dire, en fait, comme t'es pas fermé dans une formation alors c'est sûr que tu as les bases, mais tu es plus libre, en fait, on va dire. Tu as moins cette pression de te dire, bah, du coup, voilà, je vais le mettre comme ça, comme ci, machin. Après, écoute, ça fonctionne, ça fonctionne, je vais pas me plaindre. Non, mais c'est génial, hein. Bon, moi, je t'avoue que je me suis aussi pas mal formée. Plutôt, bon, avec des formations aux États-Unis. Enfin, j'avais fait celle Ouais, de Food Photography School. Enfin, je pense que tu connais d'accord. peut-être. Oui, oui, oui. Kimberly Espinel de Little Plantation. Donc, je connais aussi, bah, enfin, je connais, enfin, voilà, j'ai appris à travers Mm. ces formations les différents types de compositions, mais souvent, je le fais aussi un peu plus comme ça. Enfin, je mets, C'est plus enfin, voilà, je mets un intuitif. petit peu, voilà. Et puis après, je me dis, ah ouais, en fait, c'est vrai que ça fait plutôt en L et tout. Mm. Mais non, non, je comprends. Et puis, il n'y a pas de, voilà, comme on disait, enfin, pour moi, l'essentiel, c'est le résultat. Donc, si toi, tu fonctionnes aussi à l'instinct, c'est génial, en fait. Ouais, Bah, c'est un après, peu je vais pas me inné, plaindre. quoi. Inné, Franchement, peut-être pas, ça. mais parce que je pense après, à force d'écouter, de te former, d'apprendre, je pense qu'au final, tu absorbes et tu enregistres le truc. Mais non, après, c'est vrai que je vais pas me casser la tête à me dire est-ce que c'est sur je sais pas, la bonne barre, est-ce que c'est sur le bon truc, est-ce que ça va faire un S, est-ce que. En fait, non, laisse-moi tranquille. Je fais mon truc et j'y vais comme ça. Tant que ça me plaît, en fait, je pense que c'est ça. Ça me procure tellement de plaisir, de bien-être, de composer comme j'ai envie. Et quand le résultat me plaît, en fait, je suis tellement contente de pouvoir le partager. En fait, bon, bah, je me dis, ça marche pas, bah, c'est pas grave, en fait, j'ai plus qu'à apprendre, en fait, pourquoi ça marchait pas. Donc, Ça au final, t'arrive c'est du du coup gagnant-gagnant, quoi. ça t'arrive d'avoir des photos qui te plaisent pas Ouais, ouais, trop? ouais, ouais, ouais. Ça m'arrive beaucoup et du coup, en fait, je me remets dessus et j'essaye de comprendre pourquoi, en fait, ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce que j'ai raté? Pourquoi j'ai pas assez travaillé là-dessus? Et puis, du coup, d'essayer d'assimiler et de retravailler, en fait, là-dessus pour ressortir quelque chose qui me plaît, en fait. Et du coup, quand ça t'arrive, est-ce que tu refais, enfin après tu te dis, ah bah je vais refaire exactement enfin, le remettre en scène le même plat, ou alors tu te dis, bon, non, on change totalement Ça d'ambiance ou dépend. Soit je persiste et je relance le même plat ou, enfin, d'une autre façon, mais pareil. Enfin, d'une autre façon, mais pareil. Ça va pas ensemble. Mais me dire, oui, non, mais par exemple, le gratin, je me dis, bon, bah voilà, c'était pas ça. Je vais peut-être remettre un petit peu le même esprit, le même effet de composition. Mais après, me dire, bah, je vais peut-être changer ça, ça, histoire de corriger un petit peu et que ça aille mieux. Ça matche mieux, que ce soit plus cohérent. Mais après, non, ça peut être aussi complètement différent de me dire, bah, on tente autre chose. C'était peut-être pas le moment de faire un truc trop clair ou trop sombre. Après, je pense que c'est peut-être aussi à l'envie, en fait, quand tu ressens le truc et te dire, bah, tiens, en fait, ça marchera bien. Et puis voilà, tu suis le truc, quoi. ouais. Non, non, je suis d'accord. Mais c'est rassurant aussi de se dire que bah voilà, parfois ça marche. Enfin, voilà, il n'y a pas toutes les photos qui sont parfaites. Donc je trouve que C'est un je peu le trouve problème d'Instagram, en fait. que c'est rassurant. Oui, bah c'est ça, parce qu'en fait, on voit que les belles choses de tout le C'est monde. ça. Et quand nous, on a un petit blocage, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai régressé? Non, non, t'en fais pas. Euh, non, non, je trouve intéressant. Moi, l'année passée, la semaine passée, j'avais aussi une idée en tête bien précise. Je voulais faire une espèce d'ambiance un peu florale, de végétation, de jungle et tout.
Et c'est vrai que ça m'a quand même donné du fil à retordre. Toute la semaine, j'arrivais pas, enfin toute la semaine, Ah, j'ai fait 2 jours à la suite. J'arrivais pas tout à fait à voir ce que je voulais. Et bon, finalement, après, je me suis réadaptée, puis j'ai fait, enfin, finalement, voilà, j'ai fait un mur de fleurs. C'était pas tout à fait comme je voulais, mais bon, comme quoi, mais je ça pense que rendait comme très tu bien d'ailleurs dis, ta photo. ah bah merci, c'est hyper gentil. Bah, C'était ça celle me avec fait les grosses plaisir. pivoines ou c'était ça? Exact. C'est Oui, ça. oui, oui. Bah merci, ouais, parce que ça m'a un peu donné du fil à retordre parce que j'avais pas prévu de vraiment faire ça comme ça. Et puis, à la base, c'était pas des glaces que je voulais prendre en photo, mais c'était plutôt une espèce de granité dans un verre. Puis bon, en fait, le granité n'était pas non plus comme je voulais, donc je me suis dit, bon, ok, faut peut-être arrêter parce que c'est vrai que parfois, je pense que quand tu Mm. persistes à vouloir faire quelque chose, mais que ça va pas, bon, Ouais, quand faut ça peut-être veut aussi pas. un petit peu s'adapter et se dire, bon, Ça. bah, ok, j'ai peut-être ça aussi que je pourrais shooter, donc on a un peu Mm. changé. Et, bah, en tout cas, ça fait plaisir de voir que je suis pas la seule à rencontrer Non, non, non. parfois. Je pense qu'on est tous pareils en fait. C'est même pas, je pense, on est tous pareils. C'est juste qu'après, bon bah c'est une vitrine en fait. Mm. C'est pas que c'est du fake mais presque en fait, c'est de l'illusion. On te montrera jamais vraiment bah, que t'as fait un foirage ou alors qu'en fait c'est humain quoi. Tout le monde fait des foirages, tout le monde fait des ratés et ouais c'est en fait ouais c'est vraiment le support, le réseau social en fait on va dire le pire parce que c'est vraiment tout lisse quoi. Tu vois pas ce qui dépasse, tu vois pas ce qui va pas et c'est très très rare de voir des backstage avec des gens qui te montrent quand ça a raté et c'est vrai que c'est rassurant parce que tu dis au final il y a des humains quand même, c'est pas tous des robots et c'est hyper rassurant quoi. Oui, tout. Et toi, du coup, comment tu gères un peu ta relation avec Instagram? Ça a été un peu compliqué parce que tu as toujours ce problème de te dire tu te compares en fait avec des gens qui ont peut-être déjà 10 ans voire plus en fait d'expérience. Donc tu commences pas au même point. Et tu as toujours ce sentiment et ce besoin de comparaison, de te dire: «Moi aussi, je veux faire ci, je veux faire là» et c'est compliqué parce que des fois, ça te met vraiment pas bien, en fait. Donc ben, tu t'éloignes. Enfin, moi, personnellement, en tout cas, je me suis pas mal éloignée à certains moments, j'en avais besoin. Me retrouver, me ressourcer et il y a aussi des fois, je fais pas mal de breaks, en fait, parce que je me dis à force d'avoir trop d'images, j'ai l'impression que ça finit par tuer ma créativité, en fait. D'avoir ouais, je sais pas, il y a trop. Des fois, c'est un trop plein, trop d'informations, trop de trucs. Peur de enfin, peur d'arriver à copier sans le vouloir, peur je sais pas. Donc du coup, je bloque, je stoppe et puis je reviens avec plein de nouvelles idées, des trucs à moi. C'est pas j'ai copié, pas j'ai été inspirée ou voilà quoi. Enfin, c'est pas je sais pas comment expliquer ce truc, mais bon. Non, non, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai qu'on a parfois une profusion d'images. Et moi Ah, aussi, une ou deux fois, j'ai eu fait des photos. Et ensuite, tout d'un coup, donc, je l'ai fait mes photos, puis je vois passer une photo et je me dis, ah, mais zut, en fait, ça ressemble à ce que j'ai fait. Mais alors qu'en c'est fait, je ça les en avais fait. fait sans avoir vu. C'est Et du coup, exactement après, ça. parfois, tu te sens limite mal de te dire, non, mais attends, bon, bah, si je la poste, bon, j'espère que l'autre personne ne va pas penser que j'ai copié, mais Mmh, bah, en fait, non. Donc, voilà. Après, bon, je pense aussi que comme les sources d'inspiration, bah, comme tu disais, il y a aussi beaucoup même aussi, bah, là, Linda Lomelino, Maëta Louba, enfin, voilà, ou aussi, bah, moi, je suis aussi pas mal toutes les personnes des US. Bah, finalement, si tout le monde aussi suit ces mêmes personnes, bah, forcément, c'est ça on automatiquement, ouais. risque aussi de tous un petit peu être inspirés par les mêmes choses. Mais donc, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que ça peut être un petit peu la problématique avec la profusion de C'est ça, mais contenu. après je trouve Donc, que tu finis par te noyer, enfin quand je dis tu, c'est un tu général, enfin après c'est peut-être même personnel, mais je trouve à force ça finit par te noyer, enfin me noyer en tout cas, je trouve ça casse tout. C'est bien en fait, c'est parce que justement c'est une énorme source d'inspiration, mais je trouve que, en fait il y a tellement d'inspiration ailleurs en fait, que du coup ouais, je préfère fermer et puis me ressourcer ailleurs et revenir vraiment avec, des trucs qui sont vraiment propres à moi-même ou à mon travail, à mon style, que de me dire: «Tiens, ça m'a influencé, ça m'a influencé» et finalement, avoir une image qui est pas vraiment la mienne et qui est un assemblage de plusieurs personnes et enfin, moi, personnellement, ça me dérange, en fait, ça me correspond pas. bah écoute, en tout cas, ta technique marche très bien parce que je trouve que, ouais, enfin, comme je t'ai dit, tes photos, je trouve qu'elles ont vraiment une âme et tout. Merci. Donc je trouve que ça marche au top. Alors tant Et, mieux. et du coup, j'avais enfin, plutôt, je voulais aborder avec toi l'aspect un petit peu plus retouche photo. Oui. Je voulais savoir si tu peux nous dire un petit peu bah, comment tu retouches tes photos, quel type de logiciel tu utilises, voilà, ce genre de Alors, choses.
Avant, j'étais très, très Lightroom, juste Lightroom et puis terminé. J'ai suivi pas mal de formations, de workshops avec le fameux Photoshop qui fait vraiment peur, je pense, à pas mal de monde. Et c'est vrai que tu vois quand même une sacrée différence. Donc c'est sûr qu'on parle pas non plus de tout gommer, tout machin. Mais c'est vrai que des fois, quand bah, t'as pas fait attention à un petit truc, même si t'es hyper consciencieux, tu dis Photoshop, des fois ça te sauve la vie parce que bon, la grosse tache de sauce tomate, alors que tu voudrais pas qu'elle soit là, ou la tomate qui s'est fait la malle, qui n'était pas prévue à cet endroit, ça sauve des vies. Mais je trouve ça magnifie encore plus en fait le travail que tu as déjà fait, plus la correction avec Lightroom, enfin l'editing avec Lightroom, mais Photoshop, ouais, c'est vraiment le niveau dessus. Et là encore, tu vas me dire, mais pourquoi fait-elle comme ça? Je fais tout sous version téléphone. J'ai la version sur le PC. Mon mec me dit, tu te fous de moi, je t'ai pris un PC, je te l'ai rebooté. Là, attends, je t'ai perdu. Attends, moi, je t'ai perdu. C'est l'émotion Photoshop. Il m'a acheté un deuxième écran pour que je travaille correctement. Il me regarde, fait, tu fais quoi? Bah, je retouche mes photos. Il me fait sur ton téléphone. Oui, chérie. Donc voilà, Non. autant, si, il est au bout de sa vie. Ah, mais je te dis, c'est vraiment J'avoue, atypique, quoi. j'avoue que là, je suis vraiment surprise. Parce que moi, je me disais encore la semaine passée, oula, il est un petit peu petit mon écran parce que j'ai un 13 pouces. J'ai un MacBook Air, donc je me disais, là, c'est quand même peut-être pas optimal. Je pourrais Ah peut-être bah, aller un peu plus vite et tout. Bon, bah, c'est bon. Et du coup, tu aimes faire ça sur ton téléphone parce que tu trouves que ça va plus vite ou que tu es plus à l'aise ou que tu peux non, mieux. j'ai pris l'habitude. C'est que j'avais un vieux PC qui ramait. Donc du coup, ben, je pouvais vraiment pas. Enfin, 10 minutes pour allumer Lightroom, 15 minutes pour charger les photos. Enfin, tu te dis, à un moment, Ah quand ouais, tu as ouais. 100 ou 200 photos à traiter, c'est pas possible. Et bah, du coup, en fait, j'ai un peu abandonné l'idée du PC. Je me suis adaptée, je me suis habituée en fait sur la version téléphone. Mais maintenant, bah, j'arrive pas à repasser sur le truc, quoi. Donc Tu es c'est trop habitué. compliqué. C'est ça. C'est l'horreur. Et, mais du coup, comment ça se passe alors? Parce qu'en gros, comment est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton processus de transfert? Parce que du coup, tu prends tes photos avec ton appareil photo. C'est Et ça. puis après, comment tu fais pour les transférer sur ton Je téléphone? les envoie directement en fait sur mon téléphone. Donc je Ah, avec le transfère directement Bluetooth, sur où mon c'est téléphone. connecté? C'est ça. Donc je transfère direct sur mon téléphone et de là après ben je les sélectionne. Euh, Attends, excuse-moi, Tu, c'est vraiment horrible. tu veux faire une petite. Non Tu non me non dis non, si tu veux peut-être boire un peu d'eau ou. il y a pas de souci, t'inquiète pas. Non non, du coup une fois que c'est transféré, je fais déjà une première sélection. Je passe sous Lightroom. Après je cherche tout dans Lightroom. Je refais une sélection, voir si tout est ok pour moi. Et après, selon en fait l'humeur que j'avais au moment où j'ai fait ma photo ou au moment où j'ai envie de retoucher, j'ai des presets. Donc en fait, ça va assez vite. J'ai juste après à corriger deux trois petites choses et j'enregistre et après je remets tout sous Photoshop et je termine, je finalise. Donc voilà, c'est assez, on va dire, c'est assez rapide en Donc fait. tu finalises sur Photoshop après, en Ouais, fait. c'est ça, vraiment pour Donc apporter la d'abord, petite touche quoi. d'accord. Donc d'abord, tu fais ton editing Lightroom, ouais, couleur, etc. Tu c'est ça, appliques tes filtres, donc les presets que tu as créés c'est ça. toi-même, enfin tes presets. Et ensuite, après, sur Photoshop, tu corriges les grosses. Voilà, C'est si tu as vraiment ouais, s'il y a des grosses imperfections. une petite voilà, une petite tâche. C'est vrai que je suis d'accord avec toi, par contre, la fonction de correction va beaucoup plus vite sur Photoshop. Ouais, ouais, ouais. Parce que sur Lightroom, on peut aussi se débrouiller, mais C'est c'est interminable, quand je même trouve. moins. Ouais, c'est moins précis. Et moi, en tout cas, c'est vrai que ça fait beaucoup ramer mon ordinateur. On est La d'accord. fonction de retouche. Ouais, ouais. Et puis après, comment tu t'organises pour. Enfin, comment tu organises tes photos pour les retrouver, par exemple, facilement? Est-ce que tu les classes ou. Alors, souvent c'est par dossier en fait ou par date. Comme ça, à peu près, je sais. Donc si, des fois je me mets un dossier, si c'est par date, je me mets par exemple tout le mois de mars et puis après je sais en général ce que j'ai fait. Mais sinon, ouais, je légende en fait, je vais mettre par exemple glace ou, dessert ou, je sais pas, base sucrée, enfin, en général, ouais, j'essaye parce qu'après c'est compliqué parce que pour te retrouver quand tu cherches quelque chose ou que tu as l'agence qui te dit: «Bah, on a eu un souci» ou «Il nous faudrait, recommencer» ou enfin, ça peut arriver des fois, c'est très, très rare, mais au moins tu sais comment te retrouver, tu sais où c'est archivé, c'est plus pratique en fait. Même pour toi en fait. Génial. Donc, tu renommes simplement tes images. C'est ça.
Et puis ça te permet de les retrouver plus facilement. Exactement. Ouais. Du coup, tu n'utilises pas sur Lightroom les petites catégories colorées ou ce genre de choses? Non, je sais même pas ce que c'est. Tu sais, tu peux mettre des petits codes couleurs. Enfin, je te Ah pose non, la non, non, question ça parce j'aime pas. que voilà, et du coup, je me disais, ah, c'est peut-être quand même pas mal, mais bon, j'avoue que pour l'instant, je fais aussi comme toi, je renomme les images et c'est déjà, enfin, ça permet déjà de les retrouver, comme tu disais, beaucoup Exactement. plus rapidement, donc c'est déjà top. Et puis, d'un point de vue sauvegarde, enfin, comment Euh, tu fais ça? alors ça, sur plusieurs disques durs. Donc au moins, je suis sûre. Mais après, j'ai pas plus, quoi. Je te dis, mais c'est vraiment très, très particulier comme ce travail. Non, mais c'est déjà ok, donc tu mets tout sur plusieurs disques durs et tu as C'est les ça, versions aussi dans Lightroom. c'est ça, exactement. Top. Bah, je pense que enfin, ça fait l'affaire hein, sur plusieurs Exactement. disques durs. Bon, Ça j'ai lu devrait que bien. l'idéal, ce serait même en fait de mettre un disque dur chez un ami ou quoi. Tu Ouais, vois, alors, j'avais lu ça. non, non, non. On va éviter parce que c'est le genre d'amis, moi, qui serait capable de me bousiller le truc ou de me le perdre ou me faire tomber un verre de quelque chose. On va éviter. D'accord. D'accord, d'accord. C'est vrai que moi, je ne l'ai pas fait non plus encore, mais c'est justement Beata Lobas qui conseillait d'avoir un disque, enfin, à chaque fois, un double chez un ami ou une amie. Bah, voilà, tu vois, au cas où il se Non, passe mais quelque alors, faut chose dans vraiment ton l'ami de appart. Mais confiance, quoi, tu vois. bah, c'est ça, c'est vrai que je suis pas non plus passée encore à cette étape supérieure. On verra si, ouais, si je trouve quelqu'un. Mais après, oui, c'est sûr que si le disque dur finit, tu sais pas trop où, C'est c'est ça. pas trop pratique. Et je voulais aussi savoir si tu avais un conseil pour nos auditeurs, nos auditrices pour améliorer leurs photos. Oula, ça, c'est Ou la sacrée si question. voilà, soit pour améliorer, soit s'ils débutent en photo, enfin, comment, voilà, pour quelqu'un qui débute en photo, est-ce que tu aurais un Euh, conseil pour eux? alors, vraiment, enfin, c'est de s'écouter, je pense, de s'écouter soi et de ce qu'on a envie de faire, de pas forcément copier ou d'aller chercher à s'approprier le style de quelqu'un d'autre. Enfin, si on sait qu'on aime, par exemple, je sais pas, le clair-obscur, qu'on aime vraiment les lumières, enfin, avec des contrastes, ou si on aime vraiment les choses qui sont claires, enfin, vraiment aller et creuser et travailler dans le domaine ou dans ce qui nous attire, en fait, et trouver son propre style. Après, je pense que ça vient tout seul, ça suit, en fait, avec du travail, avec, ben, je sais pas, enfin, voilà, quoi, c'est pas plus compliqué, en fait, c'est le travail tout le temps, c'est s'entraîner, répéter. Il y a pas d'autres conseils, en fait. C'est apprendre de ses erreurs, continuer, rebondir, ne pas baisser les bras et arrêter de se comparer, en fait, parce que c'est tellement horrible, en fait. C'est humain, mais c'est tellement horrible parce que ça te mine, ça te met au plus bas des fois, et ça peut être horrible. Ça peut être très, Ouais. très compliqué des fois. Donc, non, vraiment se faire confiance et s'écouter soi et suivre ses envies, en fait. Voilà, vraiment faire quelque chose, il faut prendre du plaisir surtout. Il y Bah, a... merci. Non, De c'est rien, le je top. t'en prie. C'est vraiment un conseil au top. Donc, pour récapituler, voilà, suivre ses envies, avoir son propre style, prendre du plaisir et être tolérant avec soi-même, ne pas se comparer, Exactement. même si c'est pas facile. Hein. C'est C'est vrai que vrai. gros challenge d'Insta avec, comme on disait, cette abondance d'images qui sont belles en plus. Mm. Ouais, je pense que ça, c'est, à mon avis, oui, c'est un des plus gros. Enfin, moi, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est un peu un des plus gros challenges en tant que photographe, moi aussi. En plus, je me suis reconvertie. Mm. Euh, je trouve que c'est pas facile de pas se comparer aux autres et de Non, mais c'est pas. dur, Et au hein. final, je me suis aperçue que finalement, notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes. C'est ça. C'est ce que j'allais dire justement, mais ouais, ouais, c'est exactement ça. Parfait, je vois qu'on est connecté. Bah oui, oui. C'est vrai que Exactement. finalement, en fait, c'est bête parfois. Enfin, je trouve que c'est vraiment dommage Mm. de se comparer parce que finalement, les autres ne penseraient même pas. Enfin, tu vois, les autres n'y penseraient pas. Enfin, ils ne se diraient pas, ah, ta photo, je l'aime pas trop. Enfin, Non, finalement, et c'est puis pour tu te ça que je bloques en trouve. fait. Tu Et finis ouais, par te bloquer, tu bloques ta créativité, et puis en fait, c'est malsain pour toi-même en fait. Parce que tu n'avances pas et enfin, je trouve que c'est dommage quoi. C'est dommage, il vaut mieux faire. Et puis oui, bah, comme je t'ai dit, on a tous commencé avec des photos complètement, mais vraiment affreuses. Et travailler, travailler, travailler. Ne pas avoir peur d'échanger et de demander conseil aux autres en fait, parce que il y a comme ça que tu peux apprendre. ouais. C'est les C'est débats vrai. constructifs. Ça, c'est vrai que c'est un conseil aussi très utile, ne pas avoir peur de demander.
Parce que je trouve que parfois, on peut aussi se gêner un petit peu, se dire: «Ah non, mais alors si je demande en plus, du coup, je suis encore moins légitime». Enfin, je trouve que parfois, Ouais, mais c'est une force on aussi. peut ouais, non, mais enfin, je valide cette approche. Bah, écoute, je te remercie pour ce C'est moi qui dernier, te remercie. conseil de la fin, super, utile et bienveillant. Enfin, vraiment, voilà, ne pas hésiter à demander aux autres Exactement. et du coup, c'était vraiment un grand plaisir pour moi de C'est t'accueillir très, très aujourd'hui. agréable. Je te remercie. Bah, écoute, merci vraiment, plaisir partagé et merci de nous avoir, offert, justement, ton expérience avec, ton parcours, comme tu l'appelles, un peu atypique, mais moi que je trouve C'est vrai. hyper intéressant et génial. Donc c'était vraiment un grand plaisir. Et du coup, bah, j'espère à bientôt peut-être dans un prochain épisode. Exactement. À bientôt. À bientôt. Salut. J'espère que vous avez aimé ce podcast. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne manquer aucun de mes suites conseils food, photo, marketing ou entrepreneuriat qui vous guideront dans le monde de la food. Laissez-moi un 5 étoiles, ça me ferait super plaisir. Et dernière bonne nouvelle, j'ai encore un cadeau pour vous. J'ai réalisé un guide de plus de 45 pages pour créer le feed Instagram de vos rêves, ce qui vous permettra de gagner de nouveaux abonnés et de faire prospérer votre business. Ce guide est gratuit, en tout cas pour l'instant. Pour le trouver, c'est très simple. Il vous suffit de taper sur Google My Sweet Discoveries, guide Instagram. My Sweet Discoveries, en 3 mots, guide Instagram. Ensuite, vous tomberez sur ma page Instagram où vous aurez différents guides gratuits, dont celui-ci. Le lien sera également en note de ce podcast. À très bientôt et sweet journée.